Et je ne des pompiers derrière. Ah, t'as mis Du monde, hein? Ouais. Vous avez battu le... Monsieur Raymond Chabran, maire honoraire. Ancien combattant et CATM de Monteux. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC. 11 novembre 2011. Nous célébrons aujourd'hui le 93e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mettait fin à 4 années d'affrontements meurtriers. Ce jour-là, l'Allemagne a reconnu sa défaite militaire et a demandé l'arrêt des combats aux forces alliées. Rendons hommage aux combattants qui, par leur courage et leur abnégation, ont su la contraindre à déposer les armes. Ce conflit a été particulièrement dramatique du fait de l'apparition d'armes meurtrières qui ont provoqué un véritable déluge de feu et de sang. De cette Première Guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir des millions de morts, de mutilés, de veuves et d'orphelins. C'est pourquoi le 11 novembre est inscrit dans la mémoire historique de notre pays.
Cette date doit demeurer une journée de recueillement et du souvenir de la Première Guerre mondiale, préparée au niveau local auprès de la population et spécialement de la jeunesse. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre s'emploie à transmettre aux jeunes générations de la mémoire des événements passés et les appelle à une vigilance permanente pour la défense des droits de l'homme et de la paix. Vive la République, vive la France. Message du ministre des Anciens combattants par Monsieur le maire. Il y a 90 ans, au petit matin du 28 janvier 1921, dans un silence qui incarnait à lui seul le deuil de tout un peuple, le soldat inconnu était inhumé sous l'Arc de Triomphe. La République consacrait le monument élevé aux victoires de la Révolution et de l'Empire à la dépouille d'un simple soldat tombé au cours du conflit le plus meurtrier de toute notre histoire. À travers lui, la France rendait donc hommage à tous ceux qui, comme lui, avaient sacrifié leur vie sur tous les champs de bataille de la Grande Guerre. Chaque jour, depuis, le ravivage de la flamme du souvenir est là pour perpétuer cet hommage et rappeler l'immensité, aujourd'hui presque inconcevable, du sacrifice. Au fil du temps, les morts de la Seconde Guerre mondiale d'Indochine et d'Afrique du Nord furent à leur tour honorés sur l'Arc de Triomphe. Mais le 11 novembre est restée une journée consacrée au seul souvenir des soldats tombés au cours de la guerre de 14-18. La disparition du dernier combattant du premier conflit mondial, le 12 mars 2008, et la perspective des manifestations qui commémoreront dans 2 ans le centenaire de la Grande Guerre, impliquaient de faire évoluer la portée symbolique de la journée nationale du 11 novembre. La pérennité du culte qui est rendu quotidiennement sur la place de l'Étoile au souvenir du soldat inconnu, incarnation même du sacrifice du combattant, permet d'établir une filiation directe entre les différentes générations du feu. C'est le même sang, celui d'un même peuple, qui a été à chaque fois versé pour la France et ses valeurs. Que nos soldats soient nés sur le sol de notre pays ou aux confins de nos anciennes colonies, ils sont les enfants d'une même France, les enfants d'une même République, à laquelle ils ont fait le don ultime, ce don sur lequel personne ne peut jamais revenir, celui de leur vie. Ces vies ont été données pour que la France demeure et pour que la République perdure. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment de notre histoire, ce don est sacré et il mérite le même hommage, la même reconnaissance, la même ferveur. La mort au service de la France ne fait pas de différence. Le chant d'honneur est de toutes les guerres et de tous les conflits qui ont impliqué notre pays. C'est pour cette raison que désormais, chaque 11 novembre, tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, que ce soit pour la défense de la patrie ou lors des opérations extérieures auxquelles notre pays participe, seront également associés à cet hommage solennel de la nation. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, nos troupes sont engagées en Afrique, au Proche-Orient, en Afghanistan, et des soldats continuent à tomber sous le drapeau français pour que notre drapeau, lui, jamais ne tombe. Il est juste et légitime que ces soldats rejoignent désormais dans la commémoration ceux qui les ont précédés dans le sacrifice au cours du XXe siècle, au service de notre destin et de notre valeur, pour que vive la République et que vive la France.
Fermez le banc. Je vous remercie chaleureusement d'être venus aussi nombreux pour cette commémoration de l'armistice du 11 novembre. Et je vous invite maintenant à venir prendre le verre de l'amitié, enfin un vin d'honneur, dans notre salle des fêtes. A tout de suite. Allez, là, il faut aller prendre le verre. Voilà. On prend la Marseillaise, c'est parti. Mais aussi, oui, ça c'est moins bien. Voilà. Mesdames et messieurs des anciens du combattants, mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux de constater qu'à Monteux, nous sommes, je dois le constater, effectivement, nous sommes chaque année très nombreux pour commémorer ensemble le 11 novembre 1918. Et pour l'humer, c'est d'ailleurs pas. C'est bien là le rôle de notre cérémonie, nous rassembler. Nous rassembler d'abord pour nous souvenir des victimes et des combattants de ce que l'on appelle la Grande Guerre. Grande, la Première Guerre mondiale n'a été uniquement par la violence de ces combats et par le nombre de ses morts. En France, pas une ville, pas un village n'échappa à l'horreur de cette guerre fratricide. Pourtant, quelques années plus tard, malgré les promesses, un deuxième conflit mondial voyait le jour. Commémorer le 11 novembre 1918, c'est donc ne pas oublier pour ne pas revivre. Ne pas oublier que rien n'est plus fragile que la paix. Cette paix que nous connaissons depuis des décennies et à laquelle nous sommes habitués comme si c'était naturel. Cette paix qui aujourd'hui, effectivement, nous paraît si normale et si naturelle, mais qui peut être balayée à chaque instant par la barbarie, la folie humaine et la haine. Cette cérémonie est aussi l'occasion de nous rassembler pour affirmer ensemble notre attachement aux valeurs de notre République. La République nous donne des droits, cela tout le monde le sait. La liberté, l'égalité, la fraternité sont autant de valeurs qui nous rassemblent et qui nous permettent de vivre ensemble. Dans la crise économique que nous traversons et qui exacerbe le sentiment d'injustice de beaucoup de nos compatriotes, il est plus que jamais nécessaire de les affirmer, ces droits, et de les rendre concrets pour tous. Mais la République nous donne aussi des devoirs. Et cela, on a plutôt tendance à les oublier. Notamment celui de respecter les règles les plus élémentaires de la vie en société. Vous savez, à Monteux, la petite délinquance, les incivilités ne sont pas plus développées qu'ailleurs, bien que, ici et là, il y ait des foyers. Les chiffres, en effet, qui nous sont communiqués par les services de la préfecture, disent qu'il n'y a pas de gravité particulière par rapport au taux. Mais ce n'est pas une raison pour rester des bras croisés. C'est pourquoi, depuis de nombreux mois, et même si la sécurité est avant tout une compétence régalienne de l'État, nous avons doté la commune
de 2 outils supplémentaires pour lutter contre la délinquance et les incivilités. Premier outil, la vidéoprotection. 9 caméras ont été installées sur le tour de ville qui sont en service et d'autres viendront, une tranche suivante, compléter ce dispositif. Je l'ai dit et je le répète, la vidéoprotection n'est pas la solution miracle. C'est une aide de plus pour la police nationale et pour la police municipale. Deuxième outil, c'est le rappel à l'ordre, qui me permet, sous le contrôle du procureur de la République, de convoquer les auteurs d'incivilité avec leurs parents s'ils sont mineurs ou directement s'ils ne sont pas mineurs. Parce qu'on parle de la délinquance juvénile, mais il y a une délinquance aussi des adultes, il ne faut pas l'oublier. Donc, je les convoque sous le contrôle du procureur de la République pour, comme disaient nos anciens, leur parler du pays. C'est une procédure qui permet aussi de leur faire assumer le coût de leurs éventuelles dégradations. En tant que maire, mon devoir est de faire respecter à la fois les droits, mais aussi les devoirs que confère notre République à chaque citoyen. Donc pour cela, je continuerai, soyez-en certains, à utiliser tous les moyens à ma disposition. Vive la République et vive la France. Diplôme d'honneur de porte-drapeau. Et la médaille? Alors j'appelle maintenant les guetteuses du bleu de France. Mesdames Michel Barthé, Janine Wester, Christiane Humbert, Yvette Lopez, André Pinelli et Janine Vian.